Il a été rapporté à propos de la cause pour laquelle l'imam l'ascète Ibrahim ibn Adham a fait son repentir, qu'Allah l'agrée, lui qui était un fils de roi, qu'il a dit « J'étais un jeune homme et j'aimais beaucoup partir à la chasse. » Il a dit « Un jour que j'étais à la poursuite d'un gibier, tandis que j'essayais de le rattraper, j'entendis une voix, je ne voyais pas sa provenance, me dire « Ô Ibrahim, est-ce pour cela que tu as été créé? Est-ce de cela que tu as reçu l'ordre de faire ?» Ibrahim dit « Je pris peur, je m'arrêta net, puis j'ai invoqué Allah pour qu'il me préserve. Et ma monture se mit à nouveau à courir. Et le même événement se répéta plusieurs fois. Puis, j'entendis à nouveau la voix dessous la selle me dire « Par Allah, ce n'est pas pour cela que tu as été créé. Et ce n'est pas cela que tu as reçu l'ordre de faire. » Ibrahim dit « Je mis pied à terre, je rencontrai un berger à mon père, faisant paître un troupeau. Je lui pris sa djobba, qui était de laine, je la portai, et je lui donnai ma monture et tout ce que je possédais. » Il dit « Je me suis dirigé ensuite vers la Mecque, tandis que j'étais en pleine campagne, j'ai vu un homme marcher sans aucune provision, sans aucun récipient. Au soir, il accomplit la prière du Maghrib, puis il murmura quelque chose, mais je n'entendis pas ce qu'il disait. Il a dit, je vis alors un récipient contenant une nourriture appétissante et un autre récipient comportant une boisson rafraîchissante. Ibrahim dit, j'ai pu alors manger et boire, et cela a duré plusieurs jours. Il m'a même enseigné le nom éminent de Dieu, celui par lequel, lorsque Dieu est invoqué, il exauce. Ensuite, il disparut, et je restai seul. Alors que j'étais un jour tout seul, je ressentais la solitude. J'ai alors invoqué Dieu. Je vis alors quelqu'un qui me prit avec douceur mon vêtement et qui me dit « Mais demande à Dieu, il va t'exaucer. » J'eus peur à ce moment-là. Mais il me dit que Dieu fasse que tu n'aies pas peur. Je suis ton frère Al-Khadr. Il me tint à leur compagnie et il fut une cause pour que mes tourments soient dissipés. Il est rapporté que Al-Khadr est vivant actuellement sur une chair dans la mer. Et les animaux de la mer ont reçu l'ordre de lui obéir. Al-Khadr est vivant actuellement jusqu'à notre époque, mais les gens ne le voient pas. Tout cela est réputé chez les gens de science, de vertu et de connaissance. Les soufis en parlent beaucoup. Ils parlent de la vision de Al-Khadr, de la réunion avec lui, le fait d'apprendre de lui certaines choses, de lui avoir posé des questions, ses réponses, le fait qu'il soit vu dans des lieux honorés et dans beaucoup d'endroits de bien, tout cela est tellement réputé, c'est très difficile de l'énumérer et de le citer de manière exhaustive. Concernant le nom éminent de Allah, le nom qui est singulier, c'est le nom Allah. Pour ce qui est des noms composés, c'est l'invocation suivante, Allahumma inni as'aluka, jusqu'à la fin. Comment l'avons-nous su? C'est lorsque le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à un homme qui a récité cette invocation dans sa prière, il lui a dit ce dont nous comprenons en français, tu as invoqué Dieu par son nom, par lequel, lorsqu'il est invoqué, il exauce, et lorsqu'il lui est demandé quelque chose, il accorde. Il est rapporté dans le Sahih de Ibn Hibban, d'après le compagnon Abdullah ibn Buraydah. D'après son père,
que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a entendu un homme dire « Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah, la ilaha illa ant, al-ahadu as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad » Le messager lui a alors dit, ce qui signifie « Cet homme a invoqué Dieu par le nom par lequel, lorsque Dieu est invoqué, il accorde. » Et dans une autre version, il lui a dit ce qui signifie « Tu as invoqué Dieu par son nom éminent ». Ce hadith est, du point de vue de l'authenticité, le plus fort de ce qui nous est parvenu à propos du nom éminent de Dieu. Et le secret dans tout cela, ce qui est la clé qui nous permet d'avoir ce que nous voulons en invoquant Dieu par son nom éminent, c'est de manger ce qui est licite et de porter ce qui est licite. Il y a environ un siècle, les musulmans se nourrissaient exclusivement de ce qui est licite. À cette période, lorsque quelqu'un tombait malade, un groupe de musulmans se réunissait auprès de lui pour réciter Surat Yasin, et il guérissait. Mais de nos jours, la plupart du temps, cela ne se produit pas, parce que ce qui est interdit, c'est propagé. Les gens consomment beaucoup de riba. C'est pour cela que le secret ne se réalise pas la plupart du temps. Mais il se réalise de temps à autre.